Alors Achille, comment est-ce que je peux augmenter le nombre de pi que je collecte? Comment est-ce que je peux augmenter ma collection ou bien mes gains donc en pi? C'est une question que je vois revenir toujours et toujours. Et c'est une question qui a en fait sa réponse même dans l'application. Mais comme beaucoup aiment les résumés, je voudrais te présenter aujourd'hui les 5 éléments à ce jour où tu peux augmenter, ou comment tu peux donc contribuer, par lesquels tu peux contribuer et augmenter donc les pi que tu collectes. Alors tu veux en savoir plus, tu veux savoir quels sont ces 5 là, reste connecté jusqu'à la fin. Salut, mon nom c'est Achille Combat, je suis donc le membre fondateur de Hope Bank Academy, une communauté où nous avons pris sur nous comme mission de contribuer à l'éveil et à l'engagement pour un développement humain et économique durable. Pourquoi humain et économique? Nous en parlerons beaucoup donc sur notre chaîne. Alors, les pi, comment est-ce que je peux augmenter en fait mes pi? 5 choses à savoir. Et si ceci est ta première fois de tomber sur nos vidéos, sur notre collectivité, n'hésite pas de souscrire, n'hésite pas de mettre les commentaires parce que c'est en échangeant qu'on arrive aussi à apporter des innovations et des améliorations. C'est en échangeant qu'on peut étendre la communauté. C'est en souscrivant qu'on peut étendre la communauté qui ne se limitera pas juste donc au projet collectif Pi Network. Alors, les 5 éléments. Le tout premier, c'est le cercle de confiance. C'est pour ça, nous dans notre communauté, je fais l'effort de côté communication d'éviter les termes parrainage, d'éviter les termes filleul. Bon, beaucoup ont choisi d'utiliser ça. C'est que ces termes-là, quand vous les analysez, ce n'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui, d'accord, nous ramène un peu à tous ces scams que surtout notre continent africain a connu. Des scams que nous retrouvons donc pas seulement sur le continent africain, même dans les pays européens ou bien en Amérique du Nord. Alors, et ça nous éloigne en fait même de la culture qui a fait démarrer aussi donc ce projet-là. Alors, dans ce premier élément ici, le premier, donc c'est ton cercle de confiance. Parce que la blockchain, dans le projet collectif Pi Network, a choisi de se baser sur la confiance. Parce qu'une monnaie, pour être vraiment une monnaie d'échange, a besoin de la confiance des utilisateurs. Et moi, en grande partie, ceux qui sont même très actifs autour de ce projet, avec moi aussi, c'est des gens qui sont donc dans mon cercle de confiance. Le cercle de confiance est le premier moyen, que celui qui est même le plus connu par lequel tu peux déjà augmenter. Alors, en quoi il consiste? C'est de parler du projet sans honte, sans gêne, si tu as foi donc, dans le projet, si tu vois une vision, d'en parler donc, autour de toi, aux gens à qui tu as confiance. Parce que c'est de toute manière difficile de vouloir parler à quelqu'un que tu ne connais pas de quelque chose de nouveau, okay? Que quelqu'un qui est auprès de toi, déjà autour de ta famille. Mais on le sait très bien. Dans nos propres familles, les gens nous dénigrent. Dans nos propres familles, les gens ne voient pas ce que peut-être nous voyons. Le cercle de confiance. Maintenant, si tu dis que tu n'as pas du tout, ce qui n'est pas vraiment vrai, parce que en fait, tu peux même sauver, rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelque chose de toi l'a inspiré, quelque chose de toi l'a mis en synergie avec toi. En lui parlant de ceci, il t'écoutera. Donc, ne te limite pas juste aux gens que tu connais. Peut-être même que ce projet va te permettre de comprendre ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'ils sont vraiment des gens de confiance? Moi, j'ai vu plein de gens qui m'ont quitté à cause, pas seulement de ce projet, à cause de ma profession que j'ai choisie. Notamment l'accompagnement donc des entreprises. Bien. Le second élément que tu peux utiliser pour donc booster, augmenter donc ta collecte ou bien tes gains donc en pi. Le second élément ici, c'est le cercle de sécurité. Je me rappelle au début quand on parlait de ce cercle de sécurité, beaucoup n'ont pas vite compris ou bien accepté l'importance. Or, il est une condition pour que tu puisses vraiment évoluer aussi. Le cercle de sécurité, il est même mentionné, il doit évoluer à 100%. Donc, lui aussi, il contribue donc à l'augmentation des pi. Et ça a été présenté même dans les mises à jour, okay? Durant ce cheminement-là, ces 5 éléments-là. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, tu vas au menu,
Mainnet, oui, Mainnet. Quand tu cliques dessus, tu vas voir donc une fenêtre que peut-être l'équipe mettra qui te dit même quels sont les différents éléments qui contribuent donc au taux de minage que tu as par jour. Le troisième élément, donc 1, 2, le troisième élément maintenant, c'est le nombre de pi que tu choisis bloquer. Je sais que techniquement, ce que nous évitons de faire dans notre communauté parce que le marché ou l'audience ciblée ne s'y connaît même pas techniquement. Je suis ici, je ne vais même pas me positionner comme connaissant, ok, étant expert même dans la technologie de la blockchain, non. Mais je la comprends et je veux pouvoir la ramener de façon simpliste à l'homme de la rue, à l'audience, dont j'espère, toi qui nous suis, en tire aussi profit. Il y a plein de chaînes YouTube que vous pouvez aller suivre ou des experts techniques, d'accord? Je parle du côté technique, d'accord? Alors, les gens comparent alors ce troisième élément, les gens le comparent avec le stacking, ok? Bon, techniquement, ce n'est pas vraiment du stacking. Pourquoi? L'analogie est peut-être la même, mais l'objectif n'est pas le même. Donc, si tu as remarqué, si tu n'es pas nouveau, ceux qui sont là, on nous a demandé quelque part durant le cheminement de choisir. Tu n'es pas obligé. Rappelle-toi que tu n'es pas du tout obligé. Tu peux choisir bloquer un certain nombre pour une certaine période. Le stacking est déterminé, pardon, le blocage, ok, de certains pi, donc dans ton compte, est déterminé par ces deux éléments, le pourcentage et la durée pour laquelle tu veux bloquer. Certains en ont fait 3 ans, 100%, donc tout est bloqué. Ça veut dire que selon les 3 ans, ils ne vont pas pouvoir faire le truc, mais leur taux, ok, leur coefficient donc de boostage augmente, plus la durée est longue, plus le taux est élevé. À travers ça, tu peux aussi faire. Nous avons fait des vidéos, ok, par avant, tu peux regarder dans la chaîne et bon, tu peux suivre la vidéo. Le quatrième élément par lequel tu peux aussi donc obtenir ou bien tu peux contribuer, parce que tout ceci c'est nos contributions, hein, d'accord? Donc par lequel tu peux contribuer et avoir des bonus, ce sont les applications, l'utilisation des applications. Donc encore une fois, quatrième élément, nous allons parler de 5. Les applications sont en développement, oui, mais nos usages, nos manipulations autour et tout nous aident ou aide aussi en fait même l'équipe, donc les équipes de développeurs à voir comment ajuster et affiner les choses. Et ces applications-là ont commencé déjà avec déjà le chat par exemple, d'accord, où nous communiquons. Et c'est des produits qui sont en continuelle amélioration. Les applications qui sont aussi actuellement dans le Pi Brainstorm, dont on a parlé aussi dans une autre vidéo, où tu peux déjà voir même après le premier hackathon qui a été fait, une compétition donc entre les développeurs pour venir avec des produits. Et ces développeurs-là s'associent maintenant avec des développeurs donc d'entreprises ou bien des gens qui s'y connaissent donc en développement aussi d'affaires pour pouvoir donc les aider à mettre un modèle d'affaires autour de leurs applications. Alors, ceux-là, je pense qu'il y en a 7 selon, d'après ma dernière visite dans l'application, d'accord? Mais celui que j'ai partagé, que j'utilise ou je joue souvent de temps à autre pour tuer le temps, comme on le dit, c'est l'application qui porte sur Pi Game Championship. Donc, tous les jeux, j'ai remarqué il y a de cela 2 ou 3 jours, comme je le dis toujours, on pourra faire une vidéo en détail sur ça ou faire un live, ok, comment le jeu fonctionne. Alors, donc, j'ai remarqué il y a 2 ou 3 jours, je pense qu'ils ont pu maintenant intégrer, ils étaient tous au testnet, ils ont pu intégrer tout comme on a fait pour le wallet, ils ont pu intégrer maintenant le mainnet déjà. Ça veut dire qu'il y a des évolutions. Tous les autres, il n'y a pas un grand progrès pour le moment. Donc, en utilisant et en jouant autour de ces applications-là, parce que tu amènes ta contribution. Voilà pourquoi la base de ce projet a été toujours sur le mérite. Parce que le temps que tu investis à la chose, le temps que j'investis à la chose, le temps qu'un autre citoyen lambda, Yao, de l'autre côté investit, ce n'est pas la même chose. Donc, ce serait le mérite. Donc, les applications. Le dernier élément, le 5e alors, c'est donc les nodes.
Actuellement, la validation des transactions qui ont été faites par le testnet et qui sont autorisées même entre pionniers et pionniers actuellement est toujours centralisée. Les nodes sont importants dans toute chaîne, dans toute technologie de blockchain parce qu'elles valideront. Ce seront donc des milliers d'ordinateurs de par le monde qui vont donc commencer. Alors ces nodes-là sont toujours en développement. Je sais qu'aux dernières nouvelles, on en avait plus de 125 000. Et il y en a plus encore qui sont candidats et qui sont toujours en train de travailler en test. Donc moi-même, j'ai aussi postulé par rapport au node. Mais par rapport à ce dernier point, il faudrait que je puisse être transparent. Il est très technique. Si tu n'es pas quelqu'un qui meurt d'envie d'apprendre, qui a la rage d'apprendre, ce truc-là, il est très technique. Moi, ma chance, c'est que je remercie l'équipe autour de moi. Ils sont beaucoup de techniciens. Eux-mêmes ne sont pas intéressés. Mais c'est la vision que je vois dans la chose. Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont assisté, où j'ai postulé et tout. Et dès que le truc est installé, en fait, tu n'as pas grand-chose à faire. Hein, si les conditions sont réunies et tout, tu n'as pas grand-chose à faire. Donc, tout ce travail, mais tu dois totalement. Parce que j'ai dû acheter un ordinateur, un PC spécialement, donc juste pour ça. Donc, parce que ça a besoin d'espace pour fonctionner. Je crois que ça requiert à peu près 500 mégas. Alors, pardon, ne mettez pas dans les commentaires toutes les questions ou bien les supports que vous voulez. Déjà, le travail à faire à supporter les pionniers est beaucoup. Mais si je peux répondre à une question autour du node, je le ferai. Alors, les nodes, ça, par ça aussi, tu vois. Maintenant, tous ces 5 éléments que j'ai cités là, ils sont dans le menu Mainnet. Tu vas voir la formule. Il y a 2 où donc les compensations sont toujours en calcul. C'est notamment les applications, l'usage des applications en développement et les nodes. Donc généralement pour les nodes, je suis entre 8 et 9 comme coefficient. Et pour l'usage des applications, comme j'en fais pas beaucoup, je suis autour de 1 ou bien en dessous, 1 ou inférieur à 1, basically. Donc voilà à peu près, j'ai voulu très rapidement dans cette vidéo partager avec toi. Peut-être que tu sais déjà tout ceci, parfait. Partage avec donc ton cercle de confiance. Informe les gens. Nous ne perdons rien à semer des graines. C'est notre objectif, semer des graines. Comment la graine va germer, mûrir, nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Alors, si ceci t'a aidé, partage. Si ceci t'a aidé et que tu es nouveau, n'hésite pas de souscrire et de cliquer sur la cloche de notification. Plus les gens sont informés, plus nous pouvons grandir notre communauté, comme je l'ai dit, qui va au-delà donc de Key Network. Rappelle-toi, notre cheminement a commencé par un simple adage. Un adage qui nous rappelle, quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, dans ton humanité. Les principes y ont été toujours inscrits en nous et autour de nous. Je te retrouve dans une autre vidéo.